Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez sur nos différentes plateformes d'information. Bienvenue sur Sabougalanga, les axes phares de cette édition. À la une de cette édition, nous allons nous intéresser aux femmes de la région de Tombouctou qui ont échangé sur la crise de la CAFO pendant 2 jours grâce au centre HD et aux autorités régionales. Le CESA et le PRESA, à travers la coopération suisse, soutiennent des personnes vulnérables de Tombouctou. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement dans un instant le développement de ces titres. Pour trouver une issue à la crise qui traverse la CAFO de la région de Tombouctou, les autorités régionales, avec l'appui technique et financier du centre HD, ont organisé une rencontre de 2 jours d'échange avec les femmes leaders de la région. Au cours des assises, plusieurs recommandations ont été formulées par les femmes comme solution à la crise, dont une rencontre dans un mois pour finaliser le processus. Cette rencontre avec les femmes se situe dans le cadre d'une médiation que les autorités administratives de la région de Tombouctou ont sollicité auprès du Centre pour le dialogue humanitaire HD pour trouver un terrain d'entente pour réconcilier, unir et remettre les leaders des femmes de la région de Tombouctou ensemble. Donc c'est dans ce cadre que nous avons organisé cette rencontre de concertation pour poser les bases d'un processus de médiation qui doit aboutir à la signature d'un protocole d'entente entre les femmes leaders et doit amener à remettre, en tout cas à mettre ensemble les femmes pour avoir une gestion concertée de leur structure fêtière qui est la CAFO. Bon, après ces 2 jours d'échange, ces 2 jours de concertation, il ressort de cette rencontre que les femmes leaders venues de l'intérieur de la région de Tombouctou ont la ferme volonté de mettre fin à cette crise qui a duré 4 ans, où les partenaires, où les activités des femmes, où l'implication des femmes a reçu un coup dur, ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes sont conscientes de cette situation et sont prêtes à s'engager, à se réconcilier et à partir sur de nouvelles bases. Ensuite, pendant ces 2 jours de concertation, il a été donné l'occasion à chaque femme leader de dire ses préoccupations, d'exprimer ses sentiments, mais également de proposer des solutions de sortie de crise. Et je pense que c'est un processus. Nous ne pouvons pas tout de suite obtenir un résultat palpable, mais déjà les discussions sont engagées, le processus est engagé. Nous allons nous retrouver bientôt, Inch'Allah, pour la validation du projet de protocole d'entente qui va nous conduire à sa signature et à la mise en œuvre du contenu du protocole d'entente qui doit permettre de mettre fin à tous les différends qui opposent les femmes. Le message que j'ai pour ces femmes, c'est toujours le message de la patience, de la tolérance de l'autre, le message de l'acceptation de l'autre, le message également de la consolidation de la paix et de la stabilisation surtout. Parce que si au niveau des femmes qui constituent le socle même de notre société, il y a des problèmes, ça veut dire que c'est la société tout entière qui va souffrir. Et cela s'est senti déjà à travers plusieurs actions, plusieurs activités dans la ville. Et nous leur lançons ce message vraiment de fraternité, ce message vraiment de paix et de tolérance, de faire en sorte que vraiment les femmes de la région puissent vraiment bénéficier des dividendes de cette paix et vraiment bénéficier également des appuis de l'ensemble des partenaires pour en tout cas réaliser les objectifs de l'autonomisation des femmes de la région de Tombouctou. Pour réduire le taux de chômage des jeunes artisans de Tombouctou, l'association Timidoua a organisé une formation d'1 mois au bénéfice des jeunes de Diré. Elle intervient quelques semaines après celle de Tombouctou. Elle a été réalisée par l'association grâce à l'appui de ses partenaires. De 2019 à 2021, l'association Timidoua a pu former, avec ses partenaires, on a pu former plus de 200 jeunes. Aujourd'hui, ils sont autonomes
et ils arrivent à satisfaire leurs besoins et les besoins de leur famille. Et ça, c'est un très grand pas pour l'association Tumidois et c'est une très grande contribution dans cette région qui, aujourd'hui, les jeunes ils sont très exposés à beaucoup de problèmes. Ces formations-là qu'on mène dans la région de Tombouctou, ça contribue beaucoup contre l'insécurité que nos régions vivent aujourd'hui. Avec l'insécurité totale qui est au Mali et la Covid-19, tout ça là, les touristes n'arrivent pas à venir. On arrive à vendre un peu localement. Parce que comme on a dit, pour tous les gens qu'on a formés, on arrive à leur former aussi pour pouvoir aussi être aussi local, pour faire de petites choses qui peuvent vraiment contribuer, gagner un peu pour pouvoir faire vivre leur famille. Donc ça aussi, ça marche un peu, mais ça ne suffit pas. Donc c'est pour cela on essaye de trouver des possibilités de pouvoir essayer de vendre ça ailleurs. Expliquer un peu en gros tout, que les jeunes qu'on forme, qui sont dans nos régions, aussi tous les produits qu'ils font, qui sont modernes, on essaye de regrouper tout ça là et on essaye de pouvoir voyager un peu en dehors du Mali pour pouvoir couler ça. Et en ce moment, ces jeunes-là aussi, ces produits qui sont vendus, les totalités des ventes aussi, on le donne à chaque personne. Ce qui donc qu'on produit, on le vend et on le reverse la totalité de ses ventes. L'ONG Adenor a initié le projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile en plaidoyer et leadership pour favoriser le genre et la gouvernance dans la région de Tombouctou. Le projet concerne les communes de Tombouctou et Aliafia sur financement de Hibiscus. Aujourd'hui, plus que jamais, le rôle des organisations de la société civile est capital dans le processus de consolidation du développement, de la cohésion sociale et de la démocratie dans notre pays. Des activités importantes devant être réalisées dans notre cercle, et plus précisément dans les communes de Alafia et Bouré-Minali. Il me plaît en ce jour du vendredi saint de présider le lancement des activités du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile en plaidoyer et leadership pour favoriser le genre et la gouvernance dans le cercle de Tombouctou. 4 actions prioritaires seront réalisées, notamment le lancement du projet auquel vous prenez part, mesdames, messieurs, ce matin, l'organisation d'un atelier de formation en plaidoyer et leadership des membres des organisations de la société civile des communes de Bouré-Minali et Alafia, la tenue d'un atelier de formation en bonne gouvernance des membres des organisations de la société civile des 2 communes précitées, l'organisation d'une journée d'espace civil de débat autour de la société civile. C'est dans cette optique que l'État malien et son partenaire, l'Union européenne, au titre du programme indicatif national PIN du 11e FED, ont initié le programme Harmonisation et Innovation au bénéfice des initiatives de la société civile d'utilité sociale Hibiscus pour appuyer les organisations de société civile que vous êtes. Merci à Adenor pour cette action salutaire, surtout en cette période de transition où la bonne gouvernance constitue un pan important dans la charte de la transition. Comme annoncé dans les titres, des femmes vulnérables, femmes allaitantes et enceintes et des chefs de ménage vulnérables de Tombouctou ont bénéficié d'un appui important à travers la distribution des vivres et transferts monétaires par le commissariat à la sécurité alimentaire à travers le PRESA, programme de soutien au dispositif national de sécurité alimentaire sur financement de la coopération suisse. La cérémonie a été présidée par le représentant du gouverneur de la région de Tombouctou. Au regard du nombre de ménages en situation d'insécurité alimentaire, il est alors aisé de mesurer la justesse de l'action prise par la coopération suisse, accorder ce transfert monétaire envers les ménages les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, les ONG Adenor, ADAZ, Amaled et ASG, partenaires du CSA PRESA, ont fait un ciblage minutieux de 295 ménages, 295 femmes enceintes et allaitantes au sein de ces ménages, 5 groupements associatifs pour la commune urbaine de Tombouctou et 317 ménages, 317 FEFA à l'intérieur de ces ménages et 15 groupements associatifs pour la commune rurale de Soumbi, toutes issues des ménages vulnérables assistés par le CSA en DAC. Donc c'est ce que je disais tantôt.
aux distributions alimentaires gratuites, nous venons faire un apport vraiment en transfert monétaire direct. Ainsi, chaque ménage recevra intégralement 80 000 francs. Parce que comme vous le savez, les femmes enceintes, c'est une cible très importante pour nous, dans la mesure où la femme enceinte, en allaitant vraiment son enfant, par ricochet, elle transmet vraiment tout ce qu'elle a comme capital nutritionnel à l'enfant. Donc de ce fait, une femme enceinte, ou une femme qui allait un enfant de moins de 2 ans, nous donnons 22 500 francs. Donc c'est pour simplement qu'elle puisse diversifier son alimentation. En plus de cela, pour toujours renforcer, dans le cadre du renforcement de la résilience, nous faisons un transfert monétaire d'un montant de 300 000 francs, CFA non remboursable, par groupement collectif. Donc je disais tantôt que le CSA fournira ainsi l'assistance alimentaire à 4 566 personnes, soit 761 ménages dans la commune urbaine de Tombouctou, et à 1902 personnes, soit 317 ménages de la commune rurale de Soumpi. Chaque personne recevra 27 kg de céréales. Donc chaque personne au sein du ménage recevra 25 kg de céréales. C'est ce qui fait, voilà donc les kits que vous voyez déposés ici, voilà donc par ménage. C'est le lieu de remercier les différents bailleurs acteurs de la sécurité alimentaire qui travaillent sur le terrain avec des partenaires d'exécution afin d'assurer une mise en œuvre opérationnelle des distributions en cachant en nature de manière quantitative et qualitative. Mesdames et messieurs, au regard de cette situation, les différents acteurs de la sécurité alimentaire travaillent tous sur le terrain avec les partenaires afin d'améliorer une prise en charge opérationnelle des distributions de manière quantitative et qualitative. Dans les soucis d'atténuer les difficultés alimentaires des personnes vulnérables, une distribution alimentaire gratuite de 2551 tonnes de mil est en cours, initiée par le commissariat à la sécurité alimentaire dans tous les cercles de la région de Tombouctou. Il convient de saluer la synergie d'action entre les projets et programmes du commissariat à la sécurité alimentaire. Le couplage du transfert monétaire et la distribution alimentaire gratuite dans les interventions saisonnières de sécurité alimentaire et nutritionnelle est la réponse aux problématiques conjoncturelles des populations vulnérables. Je voudrais alors me tourner vers le commissariat à la sécurité alimentaire pour vous rappeler que l'enjeu de cette synergie est de taille au vu de tous les défis que je viens de citer. Mesdames et messieurs, je me réjouis à l'avance de l'appropriation de l'objectif de ce couplage qui est de rehausser le niveau de résilience des ménages vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Je ne saurais terminer sans également remercier le commissariat à la sécurité alimentaire et tous les partenaires techniques et financiers pour cet appui en faveur des communautés vulnérables de Tombouctou. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancer les opérations de transfert monétaire sur financement de la coopération suisse couplée à la distribution alimentaire gratuite de l'État dans les communes de Tombouctou et Soumpi. Merci à toutes, merci à tous. C'est ce qui va devoir mettre fin à cette édition. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour d'autres informations.